Tiré du livre de Angène Perret. Les Français en Afrique, récit algérien. Page 129-130. Dans ce récit, nous allons voir le mépris de la population arabe sur Abdelkader. La poursuite et la haine des Koulouglis, population arabo-turque d'Abdelkader. Ainsi que celle des spahis de Youssouf, ce dernier a failli le tuer à plusieurs reprises, si c'était pas grâce à la vitesse de son cheval. Abdelkader fut mis, par cette expédition de mascara, à 2 doigts de sa perte. Tous les siens l'abandonnèrent et lui donnèrent cruellement la preuve que les Arabes, bien plus que les autres peuples, n'ont que du mépris pour ceux à qui la fortune ne sourit pas. La populace de Mascara arracha en présence de l'émir les fusils des mains des réguliers, dépouilla de leurs bijoux sa mère et sa femme, et mit en pièces le parasol doré, emblème de la souveraineté dont on l'avait revêtu. Il voulut s'indigner, les Arabes l'appelèrent sultan de la broussaille, et lui dirent « Nous te rendrons le parasol quand tu seras redevenu sultan ». C'est ici qu'il faut admirer la singulière ténacité. Page 130. D'Abdelkader. Il fut ébranlé, mais nullement abattu. Le maréchal Clausel, avec une remarquable activité, ayant 15 jours après son retour de l'expédition de Mascara, organisé une colonne pour marcher au secours des Koulouglis enfermés à Tlemcen, le trouva devant lui. Cette fois-ci, l'émir fut encore malheureux. Attaqué par les Koulouglis qui avaient de cruelles injures à venger et qui se sentaient soutenus par les spahis du commandant Youssouf, il les repoussait déjà victorieusement, quand les spahis vinrent prendre part au combat. Il ne dut son salut qu'à la vitesse de son cheval, le commandant Youssouf, presque seul, faillit le prendre plusieurs fois en le poursuivant pendant 4 heures. 3. Le destin de l'Algérie a donc dépendu pendant un moment de la vitesse d'un cheval. Il est incontestable que si le commandant Youssouf eût pu atteindre et tuer Abdelkader, la conquête absolue aurait été faite 10 ans, 20 ans plus tôt. À ceux qui s'étonneraient de l'insuccès du chef de Spahi, nous dirons que pendant de longues années les Arabes ont eu grand soin de garder leurs meilleurs chevaux et de ne vendre que ceux de qualité inférieure. Il y eut même un instant où ils voulurent nous empêcher de remonter nos régiments de cavalerie. Le deuxième chasseur d'Afrique à Oran, au plus fort de la guerre contre Abdelkader, vers 1841, dut être monté en chevaux tunisiens qui sont loin de valoir ceux de l'Ouest. Dans les combats en Algérie, nos colonnes furent sans cesse harcelées par des milliers de cavaliers. C'est que pour les Arabes le cheval est l'instrument de guerre par excellence. Mahomet, qui ne voyait rien au-delà, fit tout ce qu'il put pour inspirer à l'Arabe la passion du cheval.